Bonjour Linda. Bonjour Estelle. Vous êtes prête? C'est la rentrée? Enfin presque. Oui, non, mais c'est fini les vacances. Hein. C'était bien. Les journées sans montre, les balades à pied, les rencontres, les découvertes, les grasses matinées, les fenêtres ouvertes. Mais bon, on va pas tourner le couteau dans la plaie. Hein. On n'est pas là pour se lamenter. On est là pour bosser. C'est la rentrée. Et en France, la rentrée, c'est sacré. C'est un peu comme les épluchettes de blé d'Inde au Québec. Vous connaissez? Non, pas du tout. Eh ben voilà, des épis de maïs. On achète 2-3 douzaines d'épis de maïs, on l'épluche, on fait bouillir, on beurre généreusement, on sale abusivement et on mord à pleines dents dans l'été qui s'en va. La rentrée, c'est aussi le cartable flambant neuf que Fiston va porter toute l'année sur son dos. Parce qu'ici, l'année, ça commence pas au mois de janvier. Ça commence à la fin de l'été. C'est bizarre, non? Alors, pour bien comprendre ce phénomène, Estelle, il faut se replonger dans nos cours d'histoire. Oui, je sais, Fiston déteste l'histoire. Mais il faut que tu saches, mon gars, qu'en France, mais pas que, l'année est calquée sur le calendrier scolaire. En 1231, très exactement, le pape décide de fermer les universités. Non, pas celui qui veut envoyer les homos chez le psy, là. Pas François, le pape Grégoire IX, s'il vous plaît. Grégoire IX, voilà, merci. Donc en 1231, Grégoire IX, le pape, décide de fermer les universités durant les moissons l'été. Il a observé que pendant cette période, beaucoup d'étudiants s'absentent pour aider leurs parents au champ. C'est donc pour limiter ces absences qu'il crée les vacances d'été. Quelques siècles plus tard, je vous fais l'histoire courte, début 19e, la tradition s'étend et prend en compte désormais les vendanges qui ont lieu en septembre. Puis, pour diverses raisons, l'arrivée des congés payés, la baisse des métiers agricoles, le système évolue. Depuis 1981, les vacances scolaires ont lieu de la fin juin au début septembre, grosso modo. Parce qu'en réalité, vous l'avez dit, la rentrée s'échelonne sur une quinzaine de jours et elle ne concerne plus seulement les étudiants, mais une grande partie de la société. On parle de rentrée politique, de rentrée littéraire, de rentrée médiatique, bref, de retour au travail. Alors, je sais, Fiston, ça ne sera pas facile pour toi cette année encore, ni pour personne d'ailleurs. La rentrée, c'est une épreuve. Depuis quelques jours, d'ailleurs, la presse française répète ses conseils. Comment survivre à la rentrée? 10 astuces pour une rentrée zen et organisée. On y apprend qu'il faut préparer ses affaires la veille, y compris ses vêtements, qu'il faut se coucher tôt, passer chez le coiffeur, dormir ses 8 heures, consommer 3 repas par jour, pratiquer un sport, bien se brosser les dents. Non, franchement, qu'est-ce qu'on aurait fait sans eux? Alors, si malgré tout, vous craignez de rater votre rentrée, dites-vous bien ceci. Rentrée pourrie, année réussie. Allez, pas de stress, on décompresse. Bonne rentrée. Bonne rentrée à vous, Linda.